Pourquoi Cheikh Sidia Diabaté a-t-il demandé d'être entendu à huis clos? Nous avons aujourd'hui l'expertise d'un expert militaire qui nous fait le point. Suivez. Bonjour, bonsoir et bonne année, chers abonnés des Soleil d'Afrique. Je reviens encore aujourd'hui pour éclaircir certains points flous concernant la situation du 28 septembre. Vous savez tous, nous sommes derrière la vérité. Tous, nous sommes à la recherche de la vérité. Et d'où on a besoin d'éclaircir quelques points. On a besoin de s'échanger un peu. Et comme on dit, c'est au bout des échanges, au bout des débats que jaillit la lumière. Voilà. Donc, je viens aujourd'hui parce que j'ai essayé de lire quelques commentaires. Beaucoup se sont plaints, beaucoup ne sont pas d'accord de voir le directeur du renseignement militaire comparaître à huis clos. Effectivement, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort parce que tous, on a envie d'écouter et de comprendre. Quand on convoque soit un témoin, nous avons besoin de l'écouter. Parce qu'on peut faire nos analyses par rapport à son récit. C'est vrai, vous avez totalement raison de ce côté. Mais il faut comprendre une chose. Le directeur du renseignement militaire gère un service très sensible. Le renseignement militaire est un service très sensible. C'est un service qui évolue en autonomie, en toute autonomie. La DRM contrôle tout le monde à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. La DRM est le service qui doit être au courant de tout ce qui se passe au pays, tout ce qui se passe à l'extérieur du pays, avant tout le monde. Donc, la DRM contrôle l'homme politique, la DRM contrôle la population, la DRM contrôle l'armée, la DRM contrôle le militaire, le gendarme, la police, le douanier. La DRM contrôle tout ce monde-là. Donc, vous voyez que c'est un service assez sensible. Donc, ils ont des méthodes de fonctionnement. Ils ont un mécanisme de fonctionnement. Ils ont des codes d'infiltration. Ils ont des codes de réception. Ils ont des codes d'interprétation. Donc, ce n'est pas facile pour un directeur du renseignement militaire qui vient comparaître puisse expliquer des choses clairement au public. Parce que, à base de son récit, les gens peuvent comprendre comment la DRM fonctionne. Les gens peuvent comprendre le mécanisme, le système qu'utilise la DRM pour découvrir certaines choses. D'où le gars ne peut pas se permettre de comparaître. Si réellement il a décidé de dire une certaine vérité, il ne peut pas se permettre de comparaître au public. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'il faut comprendre. Logiquement, le haut commandement militaire qui a été convoqué à la barre, s'ils avaient vraiment envie de nous dire la vérité, s'ils avaient vraiment décidé de cracher la vérité sur tout ce qu'ils savaient, c'est des gens qui devaient demander de comparaître à huis clos. S'ils ont accepté de comparaître devant tout le public, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait des cachotteries, il y avait des zones qu'ils ne pouvaient pas aborder. Donc, ils avaient leur zone de compétence, en fait. Donc, ils sont venus vous dire ce que vous voulez écouter. Mais vous donnez le fond de la situation? Non. Mais normalement,
on devait se réjouir de cette décision prise par le directeur du renseignement militaire, qu'il comparaisse à huis clos. C'est parce que il est décidé de dépasser une certaine limite pour éclaircir le tribunal. Il va dire des choses pour éclaircir le tribunal. C'est pourquoi il s'est permis de dévoiler des choses, mais en cachette. Parce qu'ils ont le serveur d'interception. Ils interceptent les appels. Tout ce qui s'est dit dans les modules, la DRM contrôle ça. Tous les codes qui se sont donnés, la DRM contrôle tout. Et c'est le directeur de la DRM qui reçoit tout ça. Donc c'est bien normal qu'il décide de comparaître à huis clos. Le plus important pour nous, que le tribunal soit éclairci, qu'on ait la vérité. C'est la vérité que nous cherchons. Je vais vous donner un exemple palpable. Ce que je vais vous expliquer. Vous voyez, le directeur de la DRM évolue en toute autonomie. C'est vrai, il est sous les ordres du président de la République, du ministère de la Défense, mais il évolue en autonomie. Parce qu'il a le droit de contrôler tout le monde. Donc, même si le ministre est dans le faux, lui, il a le droit de faire un rapport. Il a le droit d'aller voir le président, prévenir au président de la République que j'ai intercepté certains appels. J'ai essayé de découvrir un petit complot qui se prépare contre vous, mais ce complot est monté par le ministre de la Défense. Et lui, étant directeur des renseignements militaires, il a le droit de convoquer le ministre de la Défense et l'écouter. Vous voyez un peu le service que lui gère. Donc, c'est fort possible pour lui, par exemple, étant directeur des renseignements militaires, qu'on l'appelle, qu'on lui donne des instructions, qu'on lui dise, écoutez, monsieur le directeur, il y a eu 1000 morts, mais pour les besoins de sécurité, je sais que vous êtes au courant qu'il y a eu 1000 morts, parce que vous gérez les renseignements, mais pour les besoins de sécurité, pour éviter un bain de sang, dans votre rapport, vous êtes obligé de ramener ce chiffre, ou bien encore l'effectif, à 150 ou à 157. Lui, il ne fera qu'obtempérer parce qu'il est aux ordres. Mais le vrai rapport, c'est lui qui détient. Donc, étant directeur des renseignements militaires, parfois il peut se passer des choses, mais on lui a interdit de fonctionner autrement. On lui a demandé de s'aligner. Il ne peut que s'aligner si c'est pour le bien du pays. Mais parfois, il le fait parce qu'il est sous ordre, parce qu'il gère un service très sensible. Donc, il est obligé parfois de cacher certaines choses. Donc, ce sont des gens, ce sont ces choses-là qui lui permettent parfois de comparaître à huis clos. Parfois, il a besoin de dire ça. Vous avez écouté le journaliste qui est passé, qui nous dit, il y a des militaires qui l'ont informé, ces sources militaires qui l'ont informé de tout ce qui s'est passé, mais ces militaires-là sont en fonction. Mais ça peut être des militaires de la DRM. Ça peut être les militaires qui évoluent à la DRM, qui ont fuité, qui sont allés voir le journaliste pour lui dire que nous, on ne peut pas parce que ça sera une trahison. Mais on est obligé d'utiliser un canal qui permettra peut-être d'éclaircir le tribunal. Et on a utilisé le journaliste. C'est fort possible. Mais lui étant directeur des renseignements militaires, mais il connaît la source. Donc le tribunal aussi peut lui demander de donner le nom de la source. Si vous voyez, si c'est des militaires qui ont fait fuiter, lui étant directeur du renseignement militaire, il est au courant, il sait des militaires qui ont fait fuiter. Il connaît. C'est pourquoi nous demandons à nos amis de mettre un peu de l'eau dans le vin. Soyez tolérants. Comprenez le directeur du renseignement militaire. Ce n'est pas dans un mauvais sens qu'il a décidé de discuter peut-être à huis clos avec le tribunal, mais c'est peut-être parce que
il veut faire un peu le contraire de ce que les autres ont fait. S'il s'est dit peut-être que tous ceux qui sont passés n'ont pas voulu dire la vérité, mais moi, avec tout ce que j'ai, avec tous les renseignements que j'avais, et surtout encore que j'ai évolué sous les instructions de mes supérieurs, ben, je vais tout dévoiler. Et en dévoilant, il doit avoir des preuves. Mais les preuves que lui va exposer, c'est expliquer comment il a fait pour avoir ces preuves. Mais il y a un mécanisme du fonctionnement. Il y a des codes d'infiltration. Il y a des codes de dégagement. Ils peuvent dire que j'avais envoyé les éléments en pointe en avant. Et quand il dit par exemple en pointe en avant, le tribunal va chercher à savoir c'est quoi pointe en avant. Parfois, il est obligé d'expliquer voilà ce qu'on appelle pointe en avant. Or, au moment où nous parlons, il y a un service des renseignements militaires qui fonctionne actuellement pour les nouvelles autorités qui sont placées au pays. Donc, venir dévoiler certains codes, ça peut compromettre leur mission future. Donc, comprenez que ce n'est pas de sa faute s'il s'est permis de discuter à huis clos. Peut-être c'est pour franchir des lignes que les autres n'ont pas pu franchir. Encore une fois, merci à vous et bonne soirée. Vous venez donc de suivre notre expert militaire qui nous a donné certaines précisions. Que pensez-vous? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!